Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, la halachot de la veille de Kippour. Il nous a dit le Rav déjà que la veille de Kippour, on a une mitzvah qui est de manger beaucoup la veille de Kippour. Il y a un machloket, pourquoi? Quelle est la raison? En premier, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, vous allez faire inouï. Inouï, ça veut dire de souffrir le 9 du mois. Alors la Gemara pose la question, il dit, est-ce que le 9 du mois, alors c'est le 10, c'est le 10 Tishrei, on fait Ta'anit, qui est Yom Kippour. Il dit non, l'homme que lui qui mange le 9, c'est considéré comme il a jeûné le 9 et le 10. Et c'est pour cela, c'est une mitzvah de rajouter de manger la veille de Yom Kippour. Au moins, on mange du pain, une fois, un repas. Mais le Ben Ishraï, il dit au moins 5 repas, tu manges du pain, tu fais Birkat Amazon, encore des Tiatadaim Amotzi, du pain, Birkat Amazon, tu peux manger. Non, pas besoin de tous les deux demi-heures. À Kavana, tu te lèves le matin, tu vas à la tfila, tu es revenu à la tfila, tu fais ton petit repas, tu as fini 8h30, tu as fini déjà le premier repas. À 10h, tu fais un deuxième repas. Après, à 1h, après à 3h. Ou tu manges, à chaque fois tu manges. Alors maintenant, il y a des explications, ils disent pourquoi. En premier, c'est qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Deuxième explication, c'est pour que le jeûne, il sera un peu plus difficile. Et ben, pourquoi? Parce que quand tu manges beaucoup, la veille, pour le dimanche, c'est pas trop bien de faire les ta'aniyot, parce que tu as mangé déjà 4 repas déjà Shabbat. Motzei Shabbat aussi, Seuda Revi'it. C'est très très important la Seuda Revi'it. Les gens, ils savent pas. Ça donne spirituellement, on a un os, il s'appelle le kuzo ici, que cet os-là maintenant, il se nourrit rien que de Seuda Revi'it. Après 120 ans, quand le bonhomme lui quitte ce monde-là, tout ça se décompose, sauf cet os-là. Et après, quand il y aura Triat Ametim, celui-là qui croit à Triat Ametim, eh bien, la Neshama, elle va revenir et ça va commencer en premier de cet os-là. Et il y en a qui disent que de jeûner, le fait que tu manges beaucoup, ça va t'aider à jeûner. Comme on a dit, assour de faire un ta'anit, même ceux-là qui y en a qui font des ta'aniyot. Il faut savoir que pendant la Seret Yemei Teshuvah, il y a 7 jours, que ces 7 jours, il dit le Harizal, ils sont équivalents à les 7 jours de toute l'année qu'on a passé. Ça veut dire, tous les dimanches, c'est comme tous les dimanches qu'on a passé, tous les lundis, on parle de la Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. C'est pour cela, s'il veut réparer un homme tous les dimanches qu'il a passé, alors il jeûne et il y a des psukim à lire. Pas besoin de jeûner. Un homme que lui qui jeûne, après c'est très difficile. Il peut faire un dibour, éviter de parler, rien que de parler du livret Torah. Et des fois tu es obligé de parler avec ta femme, Kavana, elle te dit un mot, toi tu dis une phrase. Tu lui dis, voilà, où ça se trouve le savon, où ça se trouve l'assiette. Tu peux lui répondre, même tu continues à faire ta nidibour. Ta nidibour, c'est, tu ne parles pas des paroles en vain. Et c'est capable, on est capable de faire cela. Comme un khatan aussi pareil. Un khatan, pas besoin de jeûner. Le minak chez nous, il est de faire ta nidibour. Il faut savoir, Averot ben Adam le Havero. Averot, c'est quoi Averot? Ça veut dire qu'un homme qui a fauté vers son prochain, Yom Kippour, pardonne pas. Yom Kippour, il ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Qu'est-ce que ça veut dire en premier? La faute vers son prochain. 1, il a blessé. 2, il a volé. Il a transgressé. Son comportement, ça veut dire qu'il a agressé, excusez-moi, son prochain. Ou il a trompé. Il peut tromper son prochain. Tout cela, il faut qu'il demande pardon à son prochain. Onaa, ça s'appelle tromper.
Comment il peut tromper son prochain? Il fait un business avec son prochain, et au lieu qu'il lui vend au prix qu'il faut, il a vendu plus que 1/6 du prix. S'il a vendu plus que 1/6 du prix, il est obligé maintenant de lui rendre l'objet. La vente, elle tombe. Par exemple, ça coûte 100 shekels, lui, il a vendu 150 shekels. Ça, s'il a trompé. Pas plus que 120. On va dire 115. S'il a payé 115, il a vendu 115, ça va. Ah bah, si maintenant, lui, il a vendu 130, ça s'appelle Onaa, et là, il doit rembourser maintenant. Il doit lui rendre maintenant l'objet ou lui donner maintenant ces 30 shekels en plus qu'il a volé. Et il doit demander pardon à tel point que son prochain va avoir un gros sourire. Il faut faire les failles et travéros. Les failles et travéros, c'est de le consoler, qui maintenant il est... C'est pas tu dis, pardon, hein, c'est bon, je te pardonne. Même que tu lui rendes l'objet, ça veut dire que les faillissos. Il faut savoir comment maintenant les failles sauto. Les failles, ça veut dire que le consoler, que le bonhomme, lui, il est bien. Quand il te voit, c'est pas qu'il tourne la tête, il sourit. Ça, c'est les failles et travéros. Ça, c'est pas évident. Entre un homme et sa femme aussi pareil. Entre lui et ses enfants, ses prochains, etc. Il faut savoir, Gezel, il nous dit le Rav, le Gezel, c'est très, très grave. Le Gezel, ça veut dire voler. Il a volé son prochain. On verra, Bezrat Hashem, que c'est pas trop évident. On a dit déjà cela, on va le répéter. Quelqu'un que lui qui a volé son prochain, comment on peut voler son prochain? Quelqu'un, il veut te dire, moi, j'ai pas touché même pas un centime. Regardez. Un homme, lui, son beau-père, il est décédé, ou sa belle-mère. Maintenant, ils ont l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il prend un avocat pour que sa femme, maintenant, elle prend maintenant l'héritage. En premier, la fille, selon la Torah, elle ne reçoit pas d'héritage. Seulement si maintenant le papa ou la maman, ils ont fait un testament. Et là, dans le testament, ils donnent cadeau. Et ça dépend comment on fait le testament. Ce n'est pas tous les testaments, maintenant ça marche. Le testament, ça veut dire il fait cadeau avant que le bonhomme il est niftar. Parce que s'il donne cadeau après la mort, c'est pas cadeau. Tout ça revient à l'enfant. L'aîné, il reçoit 2 fois, le garçon. Et les autres garçons, ils reçoivent une partie chacun. Maintenant, la fille, elle va maintenant, elle va vers le juge et elle dit, et quel juge encore? C'est pas le dayan de la ville. Si le dayan de la ville lui donne l'autorisation, ça va. Ah bah si maintenant le dayan de la ville ne donne pas l'autorisation, alors ça va pas. C'est pour cela que tout cela, il faut faire très très attention. Demander pardon. De rendre l'argent en premier. Le mari doit maintenant rendre l'argent. Ça ne lui appartient pas. Et c'est bien, c'est conseillé que les enfants demandent pardon aux parents. Et les parents, des fois, c'est passé, Baruch Hashem, les enfants, ils ont grandi, ils se sont mariés. Ils ne savent pas, des fois, ils passent des épreuves dans la vie. Et c'est à cause de papa et maman qui ne pardonnent pas. Ils ne savent pas pardonner. Il y en a déjà des gens qui ne savent pas pardonner. Il faut apprendre à pardonner tous les jours, tous les soirs, avant qu'un homme il va dormir, lui, il pardonne. Okay. Tous ces halachot-là, il faut apprendre dans les détails. C'est pas ça. Il y a beaucoup de livres que, dans les détails, ils expliquent comment un homme, lui, doit demander, se faire pardonner, etc. Minag y a fait maintenant de y aller au mikvé la veille de Kippour. Le minag, il est les hommes, avalent pas les femmes. La femme, seulement si la femme elle est mariée, et Baruch Hashem, elle est là, et c'est son moment de y aller au mikvé, elle n'a pas le droit de devancer son mikvé. Elle n'a pas le droit. Elle doit tremper le moment qu'elle doit tremper. Pas la veille de... Si ça tombe maintenant la veille de Kippour la nuit, ça va. D'accord? Alors, sinon, elle n'a pas le droit de y aller au mikvé. L'homme, il peut y aller au mikvé. Les enfants, les garçons, ça dépend des âges. Il faut vraiment un homme que lui qui fait très attention à cela. Combien de fois on a, mais des fois on ne peut pas parler
ne va pas trop parler. Il y en a des papas qui emmènent les enfants au mikvé. L'enfant il a 6, 7 ans, 8 ans. Quel rapport? Pourquoi je dis cela? Il y a des gdolim qui crient cela. Parce que les enfants, quand toi tu l'emmènes maintenant au mikvé, et lui il voit qu'est-ce qu'il doit. C'est pas le moment maintenant de voir. Il ne peut pas faire attention de lever la tête, l'enfant. Et lui, au lieu que maintenant il va se purifier, ça s'est fait l'inverse. Parce que l'enfant, même un homme, quand lui il voit des choses qu'il ne doit pas voir, zépogim. C'est pour cela, un enfant que lui, il n'a pas 13 ans, pas besoin de dire au mikvé. Mais non, il y en a des gens, pour eux, le mikvé, ça va être. Il y a un règle yavor. Non, il y a un règle yavor. Ils disent, mais non, les enfants, ils veulent que papa il les prend au mikvé. Mais papa, il faut qu'il ait chacham. Bon, il y en a des gens qui sont chassidim. Ceux-là qui sont chassidim, eux, ils sont mosrim nefesh pour le mikvé. Mosrim nefesh, ils se donnent coréen pour le mikvé. D'accord? Baruch Hashem, on a Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les Chachamim, ils nous expliquent, les Gdolim, mais non, ceux-là qui sont des Chassidim, qui veulent faire comme les Chassidim. Le Minak chez nous, il n'est pas comme ça. Et nous, on a Baruch Hashem, on a Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il nous dit clair. Quand est-ce que tu dois y aller au mikvé? Même que maintenant, selon la halacha, au niveau du mikvé, de ne pas faire attention à si c'est quelque chose qui est chotzetz. Chotzetz, ça veut dire que il y a une peau qui reste, elle est pendue comme ça. Mais là, quand tu vas te remettre dans le mikvé, puisque cette peau là maintenant, elle devait tomber, et ben, ça s'appelle chotzetz, le mikvé, il ne marche pas. Maintenant, pour les femmes aussi, c'est encore plus chamour. Alors pour les hommes, plus chamour, comme on a plus, la halakha, elle est très pointuée dans cela, que des fois le mikvé, ça ne marche pas. Il faut qu'elle retrempe dans le mikvé après qu'elle enlève cette peau-là, etc., etc. Tout cela, la femme, elle sait, elle apprend. Mais non, chez l'homme, on ne prend pas trop en considération tous ces inyanim de chatzitza. Mais kol makom, c'est bien de couper les ongles avant de y aller au mikvé. Même pour l'homme, on parle de la veille de Kippour, plus. Il y en a qui ont yesh noagim lomar vidouy be'et atvila. Quand ils vont au mikvé, ils font le vidouy. Ils disent hatanu, avinu, pashanu, etc., etc. Mais il faut savoir de ne pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, entre parenthèses, c'est pas bien de parler dans le mikvé. Si tu es dans la chambre à côté, regarde, le mikvé, il se divise en 3 parties. Une partie, c'est l'endroit où il y a le trou, où on trempe dedans. Là, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. On parle quand c'est de l'eau quand là-bas il y a de l'eau chaude. Ben, si c'est un mikvé, comme le mikvé du Hari, il est rien que froid. Et puisqu'il est rien que froid, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de zohama. Zohama, il n'y a pas de saleté. Hein, quand il y a de l'eau chaude, il y a la saleté. Alors, mais là, quand il y a le trou, c'est sûr que là-bas, on n'a pas le droit. C'est pas bien de parler, pas conseillé de parler. Il y en a qui parlent. Aval, si vous posez la question, c'est comme on ne parle pas dans les toilettes, comme ça, on ne parle pas dans le mikvé où il y a le trou, dans les douches aussi. Maintenant, à l'extérieur de cela, il y en a qui sont habillés, il y en a qui sont déshabillés. Alors là-bas, c'est sûr qu'on peut, ça dépend. Si maintenant il y a un tsurat petach entre le mikvé, le trou et l'endroit où tu t'étais habillé, alors si tu veux faire le vidouille là-bas, tu peux faire le vidouille là-bas. Tourne la tête, tu fais le vidouille. Ne regarde pas quelqu'un que lui qui n'est pas déshabillé. Au moins la partie qui est bas. Et tu peux faire le vidouille. Okay? Et tout cela, il faut apprendre plus les halachot, quand où tu peux faire tout cela, le vidouille. Il dit le Rav, comme on a dit, Ishashi betor shivait yeme anekiim, une femme elle doit se tremper dans le mikvé, par exemple, après Kippour, c'est sûr qu'elle a sourd de tremper dans le mikvé. Même les filles, il y a des Ashkenaz, ils sont mekilim dans cela. Nous, Baruch Hashem, Shulchan Aruch, il dit que c'est assour. Af mishetamal be'erev Rosh Hashanah, le mikvé,
même si maintenant quelqu'un qui l'a trempé dans le mikvé la veille de Rosh Hashanah, quand même, il doit tremper la veille de Kippour. Chazak Obaruch.